Bonjour. Eh bien, comme promis, mais avec un peu de retard, je vous tiens au courant de l'évolution de mon cancer. Alors, merci, il se porte très bien, mais on est arrivé à le bloquer. On est arrivé à le bloquer, à savoir les médicaments que je prends, en particulier le Zytiga. Donc est arrivé à ce que mon cancer, pour l'instant, n'évolue pas et qu'actuellement, donc, j'ai une espérance de vie qui a été rallongée à 2 ans. En espérant, bien évidemment, qu'il y aura des nouveautés d'ici là et puis que ces 2 ans deviendront 3, 4. On verra bien. Effectivement, je mange un peu plus sain, à savoir, donc la meilleure manière de perdre du poids, petit trait d'humour, c'est choper un cancer, vous n'avez même plus besoin de faire d'efforts pour maigrir. C'est un super conseil que je vous donne, en vous conseillant de ne pas vraiment le suivre. Donc je mange plus ou moins vegan. Pourquoi plus ou moins? Parce que le premier mois, j'étais à fond là-dedans, pas un excès, rien du tout. Et je suis allé voir un professeur en France. Donc j'ai 4 cancérologues différents qui me suivent. Ils s'accordent tous pour me dire la même chose, à savoir, hélas, que mon cancer est incurable, à savoir que j'ai une durée de vie limitée. Et là où les cancérologues français ont une approche un peu différente des Américains, d'un des Américains plutôt, c'est de me dire que changer mon régime alimentaire ne sert à rien. En gros, il m'a dit il n'est plus temps de faire du régime, profiter de la vie. Voilà. Donc vous avez compris ce que ça veut dire. Moi, hélas, j'ai compris aussi. J'étais à Strasbourg. En sortant, je suis allé manger une grosse choucroute, un gros gâteau. Et j'étais malade comme un chien parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant mangé. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc, malgré tout, je continue à manger mes grenades, de l'ail, tous les aliments dits antioxydants, en espérant que ça puisse servir à quelque chose. Je doute, mais bon, on verra bien. Donc pour l'instant, je ne souffre pas ou peu. La question importante que j'ai posée à mon médecin, mais qui n'ont pas su me répondre de manière qui me convienne en fait, j'ai posé la question sur mes 2 ans, combien de temps j'aurai en bonne forme, avec une qualité de vie. Voilà. Donc là, j'ai eu des réponses très évasives, ou pas de réponse du tout, personne ne peut savoir, enfin, etc., etc. Donc, voilà. Espérons que ce sera le plus longtemps possible. J'ai un autre petit trait d'humour quand j'ai parlé de l'avantage qu'avaient les condamnés à mort par rapport aux condamnés par le cancer, ceux qui sont dans le couloir de la mort. On dit au moins on ne les torture pas avant de mourir. Ce à quoi on m'a répondu, oui, mais vous avez quand même déjà une certitude par rapport à eux, c'est que vous n'aurez jamais la grâce présidentielle. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre date d'exécution n'est pas encore fixée. Donc, malgré tout, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin.
Donc mon conseil, eh ben, écoutez, si vous avez le cancer, essayez surtout ceux qui m'ont dit absolument les quatre, de relaxer, de ne plus avoir de stress. Ça m'est hélas impossible, il faut absolument que je fasse quelque chose parce que j'ai eu une très grosse claque dans la gueule, il n'y a pas d'autre mot, de la part de mon frère. Et de 2016, j'ai eu un premier coup. 2017, ça s'est pas arrangé. 2018, presque encore pire. Et ça m'empêche de dormir toutes les nuits. Et mes différents docteurs m'ont dit il faut absolument que je fasse quelque chose contre ça. C'est très difficile parce que ces sentiments, on ne les contrôle pas. Et ça m'empêche de dormir, même quand je me mets un film. Bon, je pense, je me torture l'esprit avec ça. Et hélas, quand on a l'expression je me bouffe, je ne savais pas que ça me boufferait pour de vrai. Et non pas uniquement au sens figuré. Écoutez, voilà, je pense vous avoir tout dit. Écoutez, pour l'instant, je vis, comme m'a dit mon docteur, tant que le Zytiga marchera, je vivrai. Une très bonne fin de journée et j'espère que vous avez les réponses aux questions auxquelles vous vous posez. Je vous remercie de me téléphoner si souvent, de prendre des nouvelles de ma part et une fois de plus, je préfère vous donner ces réponses en vidéo que d'avoir à répéter 50 fois la même chose. Merci, une très bonne journée. Ça ne vous empêche pas de m'appeler et de parler d'autres choses, bien évidemment. Merci encore, une très bonne journée. Au revoir.